Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le destin? Alors le destin, je dis toujours que c'est la vie qui nous choisit pour vivre bien. Il est propre à chacun. Et dans la vie, en fait, tout est logique, mais rien n'est évident. Et le destin, ça va être en fait un but qu'on aura qui va nous convenir avec notre âme dans la vie qu'elle a choisi de vivre en s'incarnant en nous. Quand on arrive à son destin, on comprend beaucoup plus le sens de la vie, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir plus de plaisir à vivre. Comme on dit, le bonheur, c'est un chemin. Donc, faut pas essayer absolument d'arriver à son destin. Faut comprendre quel est le bon chemin pour arriver au destin. Mais c'est pas parce que je vais pas arriver à un destin qui me plairait dans cette vie que ma vie sera mauvaise, en fait. Et des fois, les gens qui veulent aller trop vite vers leur destin, ils se crient un peu les ailes. Parce qu'ils comprennent plus le sens de leur vie et ils sont pas forcément heureux. Vous savez, dans ce monde, on dit beaucoup qu'il faut s'éveiller, il faut prendre conscience, etc., etc. Et il y a un peu une course au qui mieux mieux dans la spiritualité. Or, la vraie question, c'est est-ce qu'on est heureux dans ce qu'on vit? Si c'est le cas, ça sert à rien de chercher à évoluer, de mieux comprendre le monde subtil. L'intérêt d'évoluer, de mieux comprendre la nature de notre existence, c'est si on n'est pas bien dans sa vie parce qu'il nous manque des informations pour mieux vivre, tout simplement. Si vous voulez savoir où vous en êtes dans votre vie, posez-moi la question en commentaire. Avec plaisir, je vous dirai vers où aller dans votre chemin. Certaines personnes ont le sentiment d'être pris dans une sorte de cercle répétitif. Elles ont le sentiment de vivre à chaque fois les nouvelles choses, comme par exemple un nouveau partenaire, et elles ont le sentiment de revivre des choses qu'elles avaient vécues déjà avec le partenaire précédent. Comment vous pouvez expliquer ça? Alors les schémas qui se répètent, c'est en fait, ça correspond plus aux missions de vie. Notre âme, elle s'incarne pour expérimenter quelque chose à travers nous. Et quand on dit quelque chose, mais qu'en fait, notre âme ne comprend pas ce qu'on a vécu, elle nous fait répéter cette action jusqu'à ce qu'on le vive correctement, comme elle est venue chercher en fait ce vécu pour qu'elle comprenne vraiment l'information de ce qu'on vit. C'est-à-dire que notre âme, elle a besoin de grandir, sinon elle n'a pas d'intérêt de nous faire vivre une vie. Donc quand on va expérimenter des choses qui se répètent, c'est qu'on n'a toujours pas compris qu'il fallait les expérimenter autrement pour passer à l'étape suivante et du coup avoir une mission qui est après plus intéressante. C'est-à-dire, est-ce que ce serait tirer des éléments positifs de cette relation, par exemple? Pas forcément. C'est expérimenter ce que notre âme a besoin qu'on expérimente. Donc ça n'a rien à voir avec la qualité de la relation, mais beaucoup plus ce pourquoi on est fait en fait. Ça rejoint un petit peu le principe du destin. On choisit pas la figure qu'on a et on choisit pas finalement ce qu'on aime vraiment. On se rend compte qu'on a des préférences dans la vie et ces préférences nous permettent d'aller vers un chemin ou un autre. Et après, quand on vit des expériences, parfois, ces expériences, on n'arrive pas à savoir les vivre correctement parce qu'il nous manque des éléments. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, on a besoin de comprendre plus et de revivre pour vraiment passer à l'étape suivante. Donc si vous êtes bloqué dans votre vie, expliquez-moi en commentaire, en une phrase, votre situation et je vais vous donner une clé pour que vous puissiez débloquer cette situation. Est-ce qu'on peut conserver des traumas de nos vies passées? Oui, ça, en fait, ça s'appelle le karma. Le karma, c'est la somme de toutes nos vies passées jusqu'à maintenant, positives et négatives. Et le dharma, c'est l'émotion que j'ai actuellement qui nourrit une karma. Donc si dans les vies passées, j'ai des choses qui ont été très fortes que j'ai vécues, à ce moment-là, j'ai des mémoires qui vont vite s'installer dans ma vie actuelle. Et ce qui fait que je vais devoir traiter ce karma pour réharmoniser et être beaucoup plus, avoir une vie plus fluide et plus douce. Souvent, quand on a cette idée de karma où c'est un peu quelque chose qui se retourne, soit contre nous, soit contre une autre personne, est-ce que du coup le karma a une forme d'intelligence, de jugement? Là, en fait, notre karma, il va nous rappeler ce qu'on a vécu. Et ce qui fait qu'il va nous faire prendre des habitudes. Donc, notre karma ne peut pas se retourner contre nous. Parce qu'en fait, le karma, c'est pas quelque chose qui est négatif. C'est l'ensemble du négatif et du positif qu'on vit. Donc, c'est juste l'expérimentation de la vie, finalement. Et ce qui fait que quand j'ai l'impression d'avoir un mauvais karma, c'est juste que je répète des situations ou des schémas parce que je ne comprends pas ce que mon âme doit vivre, en fait, à travers moi, pour que je puisse avancer dans la vie. Donc, ça n'a rien à voir avec le karma, c'est beaucoup plus d'arriver à vivre ce qu'on est venu faire sur la Terre. Et par exemple, une personne lambda qui va... Par exemple, là, on est dans un bureau, un collègue qui exerce une forme d'harcèlement sur nous. Au bout d'un moment, il lui arrive quelque chose et on va lui dire, ah bah, c'est karma. Est-ce que du coup, il y a quelque chose qui est arbitraire et qui va exercer une sorte de punition sur cette personne-là? Alors en fait, déjà, ça n'a rien à voir avec le karma. Le karma, c'est vraiment la charge émotionnelle.
Donc, c'est beaucoup plus un concours de circonstances, de situation où nous, on est harcelé, oui, par quelqu'un au travail parce que on n'arrive pas encore à passer le pas de trouver le moyen d'arrêter ce harcèlement. Donc, eh ben, en fait, la vie nous met face à nous des problèmes et en fait qui sont des challenges pour avancer. Donc dans ce cas-là, c'est pas agréable à vivre, mais il faut trouver une solution pour sortir de ça. Et ça n'a rien à voir en fait avec le karma. C'est vraiment ce qu'on est en train de vivre maintenant, où on a une mission de vie quelque part, une destinée où on doit passer par là. Et si on arrive à passer par-dessus ça, à ce moment-là, ça débloque des choses qui vont permettre d'être beaucoup plus affirmé. Là, si on prend l'exemple du harcèlement, si on n'est plus harcelé parce qu'on a trouvé une solution, et ben, ça nous permet d'être beaucoup plus affirmé dans la vie et du coup de faire des choses qui sont plus faciles, plus accessibles, parce qu'on va être plus affirmé, donc on va arriver à mieux vivre en fait, à avoir un plus fort potentiel. Donc cette expérience va nous rendre plus forts dans ce domaine. Et toute expérience qu'on vit est là pour nous rendre plus forts dans le domaine qu'on vit. Donc si vous êtes bloqué dans votre vie parce que vous vous sentez trop harcelé sur quoi que ce soit, expliquez-moi en une phrase votre situation en commentaire et je vous expliquerai comment la débloquer. Je vous donnerai un outil pour avancer dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt.